C'est pour moi un plaisir et un honneur de prendre la parole au lancement du nouveau programme de coopération Suisse-Haïti couvrant la période 2022 à 2024. Je m'empresse de rappeler l'importance de la coopération suisse en Haïti qui est reconnue comme un modèle d'efficacité, de pragmatisme et d'innovation. La Suisse s'est toujours engagée auprès des autorités de la population locale dans la réponse aux urgences, notamment en 2016 après le passage de l'ouragan Mathieu, au plus près de nous, lors du tremblement de terre qui a frappé toute la péninsule sud le 14 août 2021. Mesdames et messieurs, Haïti est un pays prioritaire pour la coopération suisse depuis 2013. L'augmentation des engagements depuis cette période montre la détermination de ce partenaire à nous accompagner vers le développement. À cet effet, j'exhorte tous les acteurs nationaux d'aller vers l'appropriation des interventions afin d'en assurer une durabilité suffisante et de pouvoir, à la fin des financements, reproduire les mêmes résultats. Madame la directrice, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, nous sommes conscients que ce nouveau programme arrive dans un contexte international assez difficile, marqué par la reprise timide des activités économiques après la pandémie Covid-19, la persistance des conflits armés en Europe et en Haïti, car nous vivons aussi des conditions socio-économiques et politiques très difficiles. À cet effet, je prends toujours le soin, lors de mes prises de parole, d'encourager les acteurs à prendre en compte et à s'aligner sur le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS. La vision qui sous-tend le plan de relèvement intégré de la péninsule sud s'énonce clairement vers un relèvement résilient face aux aléas multiples et complexes, en adoptant des approches innovantes et durables sur la base d'un processus inclusif et coordonné. C'est une vision adaptée au contexte actuel d'Haïti, pays exposé en permanence à des chocs multiformes. Nous prenons le temps de saluer la contribution de la Suisse pendant tout le processus de préparation de ce document. Madame la directrice, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, 3 principes directeurs soutiennent la vision du gouvernement: l'inclusion, l'équité, la justice sociale. Toutes les communautés de la péninsule sud d'Haïti n'ont pas été affectées de manière égale. Certaines ont subi plus de dommages que d'autres. Toutefois, le plan de relèvement inclut l'ensemble des communautés de la région sud, celles directement affectées par les catastrophes et celles limitrophes moins affectées. Il s'agit d'assurer la reconstruction équilibrée et harmonieuse des communautés, notamment les communautés rurales. En fin de compte, dans un contexte de vulnérabilité comme le nôtre, un plan de relèvement doit être un effort collectif pour mettre en place des outils permettant aux populations et aux autorités d'avoir une certaine maîtrise des aléas dans leur multiplicité et complexité. Mesdames, Messieurs, je termine pour dire que, compte tenu de la situation économique qui prévaut actuellement dans le pays, l'appui technique et financier de nos partenaires internationaux est une nécessité. J'émets donc le vœu que le lancement de ce nouveau programme pays renforcera la coopération entre les deux pays afin de consolider ce grand mouvement de solidarité au bénéfice de la population.